Bon début de soirée à tous. Le flash des informations. Le ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce a rencontré le secteur privé pour présenter des propositions concernant les nouvelles conditions du programme FA4GR. FA4GR, qui est un programme d'aide financière au maintien de l'emploi. Le ministère affirme que le gouvernement a déclaré que l'année prochaine, il ne serait pas en mesure de soutenir le programme FA4GR tel qu'il est actuellement. Il a déclaré que pour l'ensemble de 2021, il en coûterait 1,5 milliard de roupies pour soutenir le programme. Le ministère des Finances dit avoir donc restructuré le programme et il a mis au point des nouvelles conditions dans lesquelles il coûterait 772,8 millions de roupies pour soutenir le programme FA4GR en 2021. La proposition est qu'en général, le programme apportera un soutien financier aux entreprises pendant les mois de janvier et février. Et au début du mois de mars, le ministère va soit réduire ou arrêter complètement cette aide financière selon la catégorie à laquelle appartient à l'entreprise qui est en train de demander cette aide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de la Commission des revenus des Seychelles, la SAAC, prévoit de mettre en œuvre un nouveau régime fiscal pour les entreprises en 2021. Avec les révélations qu'avec la pandémie de la COVID-19, plusieurs entreprises déposent de fausses déclarations fiscales et aussi le fait que seule une trentaine d'entreprises paient 80% des impôts, le gouvernement a décidé de proposer le nouveau régime fiscal des entreprises. Les entreprises qui seront concernées par le nouveau régime fiscal sont dans les secteurs des finances, le secteur bancaire, des assurances, le secteur des télécommunications ainsi que celui de la construction. Le ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce affirme que le nouveau régime fiscal vise à garantir que toutes les entreprises contribuent comme elles le devraient et que ce nouveau régime fiscal serait équitable pour toutes les entreprises. Le bureau du président a officiellement annoncé que le président Wavel Ramkalawan et le vice-président Ahmed Afif renonceront tous deux volontairement à leur pourboire de fin d'année. State House qui affirme que ceci est en solidarité avec les travailleurs des Seychelles qui ne recevront pas leur 13e mois de salaire et les personnes nommées par la Constitution qui ne seront pas éligibles à leur pourboire de fin d'année. Et ce à la suite de la promulgation de la suspension du salaire du 13e mois et du pourboire de fin d'année. Le président Wavel Ramkalawan a exprimé sa gratitude pour le soutien continu apporté aux Seychelles par les Émirats arabes unis, soutien notamment dans le domaine de la santé en général et dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et grâce à un don de 50 000 doses de vaccins contre le virus. Le président Ramkalawan, qui poursuit sa visite officielle aux Émirats arabes unis, a rencontré le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. La réunion visait à poursuivre les discussions sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Et l'Assemblée nationale de la jeunesse a demandé aux autorités de considérer la réouverture de la Bibliothèque nationale à Victoria. C'était l'une de deux motions que les députés ont discutées et approuvées lors de leur dernière session pour cette année. La deuxième motion, qui a également été approuvée, portait sur la santé mentale. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de la jeunesse, Darius Petrus, dit que les activités que l'Assemblée nationale de la jeunesse avait prévu d'organiser pour cette année avaient été affectées par la pandémie de COVID-19. Et voilà, c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.